Eh bien, nous sommes avec Christophe Laurière, qui est le directeur du musée Safran, bonjour, à qui on va quand même poser la question. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour le musée Safran d'être présent ici à cette manifestation avec toutes ces motos Numérum qui nous entourent? C'est d'abord un plaisir d'être là avec les équipes du musée Safran, de venir à Issoire pour représenter et pour présenter nos motos anciennes. On a été invité l'année dernière, quand on était sur le meeting aérien d'Issoire Servolix, à présenter nos motos, parce qu'on venait avec nos matériels pour le coup propulsifs Safran. Et donc on s'est dit pourquoi pas exposer les motos à Issoire, et on est ravis parce qu'on va essayer de les faire tourner, faire la parade et aller les montrer sur la piste pour le public, et ça c'est inestimable puisque c'est des motos qui sont peu connues, on n'a pas la notoriété de nos grands concurrents. Il faut le dire, pardonnez-moi, mais pour les gens qui vont nous écouter, à l'origine Numéron, dans la moto, les gens connaissent les motos Numéron, peu de gens savent que les tout premiers moteurs Numéron étaient des moteurs rotatifs utilisés sur des avions. Tout à fait. Et qu'ensuite Numéron et toute l'entreprise est devenue la Snecma, qui est un nom un peu plus connu, et qu'aujourd'hui la Snecma est devenue Safran. Tout à fait. Et que précieusement, à côté de Melun, près d'ailleurs il y a une piste d'aviation, Safran conserve précieusement ce musée de ses moteurs d'avion et de toutes ces motos Numéron. Tout à fait. Donc effectivement, on commence notre histoire en 1905 avec les frères Seguin, en construisant des moteurs en étoile, 50 chevaux, 70 kg, qui vont motoriser par exemple le Berrios, qui aura traversé la Manche, mais voilà, je raconte pas la petite histoire. Et donc en 1919, on récupère une moto ABC anglaise qu'on va construire sous licence, et on va en produire environ 3000, et après on va enquiller sur toutes nos motos, qu'on va produire jusqu'en 1958, où on arrêtera de faire des motos Numéron. Voilà. Et le musée Safran abrite ces fameuses motos. On a 64 motos, un modèle de chaque moto construite par Numéron, et à côté de ça, on a nos moteurs bien sûr d'avion, mais turboréacteurs, nos moteurs fusées, des trains d'atterrissage, des freins carbone, des moteurs d'hélicoptère, puisque Safran maintenant est un groupe international, environ 90 000 personnes dans le monde. Voilà. Donc on ne peut que conseiller aux gens qui passent dans la région de Melun d'aller voir le musée Safran et de profiter de cette immense collection. Et puis un dernier mot quand même, c'est que la guerre de 14, c'est le paradoxe, a donné un élan colossal à la production de moteurs et de construction mécanique, puisque l'armée les a demandés et qu'ensuite il fallait que les usines se reconvertissent. Complètement. Donc effectivement, le musée Safran, il y a un site internet, donc museesafran.com, où vous le trouvez facilement pour réserver, etc. Et donc quant à la production des moteurs Numéron pendant la guerre de 14 jusqu'en 1918, on va en produire environ 80 000 de toutes sortes. Des petits, des gros, des multicylindres, des doubles rangées de cylindres, pour avionnner tout ce qui pouvait se faire. Et bien sûr, ça s'arrêtera aux alentours de 1945-1950 avec le turboréacteur, puisque c'est le moyen propulsif qui a été choisi, bien sûr, pour aller plus vite et plus haut. Un grand merci pour tous ces renseignements, et merci d'être avec nous à Issoire ce week-end. Je suis ravi. Bonne journée, merci. À vous.